Namasté. Voilà, alors je suis là aujourd'hui pour faire avec vous la deuxième partie du pique-nique à l'indienne. Donc la semaine dernière j'ai tourné la première partie, donc si vous l'avez suivi, là voilà la deuxième partie. Donc vous allez voir que j'ai essayé d'utiliser à peu près les mêmes ingrédients pour les deux recettes d'aujourd'hui pour que vous n'ayez pas 50 000 ingrédients à acheter et qu'avec les mêmes ingrédients, avec un petit peu de supplément, vous pouvez faire votre pique-nique en entier. Donc aujourd'hui, je vais de nouveau faire une recette végétarienne et une recette avec du poulet. Donc en tout, vous aurez 4 recettes, plus un chutney pour votre pique-nique. Donc voilà, je vais vous présenter les deux plats. Le premier, c'est une salade de pois chiches. Donc c'est quand même des choses faciles à manger et assez copieux et qui ne sont pas trop salissants et très faciles à emporter. Donc salade de pois chiches pour les végétariens et des beignets ou des pakoras de poulet donc en viande aujourd'hui. Voilà, donc on va passer aux ingrédients. Voilà, donc pour la salade de pois chiches, ici j'ai pris donc 200 g de pois chiches que j'ai trempé une nuit et que j'ai cuit à la vapeur, donc, pardon, à la cocotte minute, donc qui sont prêts à être dégustés, essorés et refroidis. Donc vous pouvez aussi acheter des pois chiches en bocaux ou en boîte, mais si vous avez le temps, faites-les, c'est pas du tout le même goût, je trouve. Voilà, avec ces pois chiches là, donc voilà, il me faut, donc là c'est pour les deux recettes, il me faut 2 tomates, un piment vert, un oignon blanc pour les pois chiches, il me faut de la coriandre, une botte de coriandre, sel, poivre et cumin grillé. Donc la recette du cumin grillé, je vous mettrai le lien en dessous. Voilà pour salade de pois chiches. Et pour les beignets de poulet, ici j'ai coupé des morceaux fines de poulet. Avec ça, il me faut une pâte de gingembre et d'ail, donc fait avec 2 gousses d'ail et un petit morceau de gingembre. Il vous faut donc 2 cuillères à soupe de farine de riz ou de maïzena si vous n'avez pas ça. Il vous faut 4 cuillères à soupe de farine de pois chiches. Donc dans cette recette, il me faut un oignon, du piment vert, coriandre, donc toujours les mêmes ingrédients, sel, poivre et voilà, et ail, gingembre, je vous ai déjà dit. Donc voilà, et de l'huile pour donc cuire les beignets. Donc là, on va passer à la préparation. Voilà, donc on va commencer par faire la recette du poulet parce qu'on a besoin d'une marinade et on a besoin que la pâte se repose. Donc en premier, on va préparer notre poulet. Donc ce poulet a été coupé en morceaux vraiment fins, hein, pas très épais du tout, regardez. Alors j'ai oublié dans les ingrédients, il nous faut aussi du garam masala en poudre. Donc ça aussi, je vous mettrai le lien en dessous pour que vous puissiez faire votre garam masala ou alors vous l'achetez tout prêt si vous avez la possibilité. En dehors de ça, tous les ingrédients du garam masala, vous les trouvez à part et vous pouvez faire votre propre garam masala. Donc là, j'ai saupoudré correctement mon poulet de garam masala. Moi, j'utilise le sel rose, mais vous utilisez n'importe quel sel. Donc, je vais saler. Je vais prendre ma pâte de gingembre et d'ail. Et je vais mettre une demi-cuillère à soupe de gingembre et d'ail. Ensuite, je vais prendre la moitié du citron que j'ai pris pour cette recette, l'autre moitié elle est pour la salade, et je vais mettre le jus de citron au-dessus de mon poulet. Alors, puisque c'est une recette que nous allons déguster, je vais le faire à l'indienne. Donc, je vais mettre l'ingrédient que je ne vous ai pas dit parce que pour vous, ça va être fort. Donc, un peu de piment rouge.
Voilà, dans mon poulet, hein, vous ne le faites pas si vous ne le sentez pas. Et si vous aimez épicé, ben vous le faites, ça donne énormément de goût au poulet. Donc là, vous voyez ici, je vais mélanger ça. Et je vais le laisser de côté, le temps de préparer ma salade de pois chiches. Voilà, pour ma salade de pois chiches, je vais prendre mes pois chiches dans un bol. Voilà, je vais les verser dans un bol. À côté ici, donc j'ai préparé tous mes ingrédients. Voilà, parce que moi je cuisine comme ça, je prépare tous mes ingrédients à l'avance. Donc là-dedans, je vais mettre les oignons blancs, l'oignon blanc, pardon, que j'ai coupé pour 200 grammes. Je mets un oignon blanc, mes 2 tomates et mon piment vert. Donc un quart d'un piment vert. La tomate, l'oignon blanc. Je vais mélanger en premier, ici. Donc vraiment ça se mange sans faim. Alors normalement dans cette recette vous pouvez mettre des concombres, mais quand on fait un pique-nique on ne sait pas si tous les gens aiment le concombre. Donc là comme je fais ça pour un pique-nique, et dans le pique-nique vous pouvez avoir les amis des amis et que vous n'êtes pas sûr s'ils vont aimer le concombre, ben, j'ai pas pris de concombre. Mais si vous êtes sûr que tout le monde aime le concombre, allez-y, franchement. Mettez du concombre. Donc après ici je vais prendre un demi-cuillère à café de cumin grillé. Voilà, donc j'ai salé, non j'ai pas salé, j'ai salé le poulet mais j'ai pas salé là, donc je vais saler ici. Je vais aussi, non seulement je vais saler, mais je vais aussi sucrer un petit peu pour donner un goût un peu acidulé et sucré salé à ma salade. Donc un petit peu de sucre. Ici. Voilà. Et là, je vais prendre l'autre demi-citron et je vais mettre le jus de citron au-dessus de cette préparation. Vous allez voir que ça se mange sans faim. C'est super bon. Ça tient au ventre pour un pique-nique et ça accompagne très très bien les tikis, les kebabs de la semaine dernière et les chicken pakora qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà. Donc là, il y a ma salade de pois chiches qui est prête à être dégustée. Donc pendant que je vais le mettre au frigo, je vais sortir mon poulet et je vais préparer mes pakoras. Allez, donc on y va pour la deuxième recette. Donc là, je prends ce poulet qui donc a bien macéré, hein. Je le mets dans une gamelle où je peux le travailler. Donc moi je cuisine, je prépare tout à la main. Mes mains sont propres, vous pouvez aussi mettre des gants. Mais quand vous faites ça chez vous, vous pouvez franchement utiliser vos mains, il n'y a aucun souci. Je vous conseille quand même d'enlever les bagues parce que moi j'utilise mes mains pour faire cette recette. Voilà, donc ici je prends mon poulet, je verse dedans le coriandre et le piment ciselé. Ensuite, par-dessus, je mets mes oignons. Donc, j'essaie de les séparer pour faire des lamelles. Donc là, je ne vais pas tout mettre parce que je trouve que c'était un gros oignon, mais vous mettez, si vous voulez, vous mettez tout. Là aussi, je vais en mettre un peu plus. Voilà. C'était vraiment un gros oignon, ça fait beaucoup. Donc voilà. Hein. Mais c'est très agréable, ça donne un très bon goût. Alors vous pouvez ne pas mettre d'oignon si vous n'aimez pas, mais là c'est la recette originale. Voilà, donc ici. Ensuite, à ça, j'ajoute le farine de riz, 2 cuillères à soupe et 4 cuillères à soupe de farine de pois chiche. Voilà, je ressale un tout petit peu.
Voilà, donc j'avais déjà mis du garam masala dans le mélange de poulet. Donc là, je vais juste mettre le cumin grillé par-dessus. Ici, donc, je vais prendre ma main et je vais mélanger le tout pour bien envelopper mes morceaux de poulet. Voilà, ici vous voyez, je vais laisser mon poulet être enrobé correctement de toute cette pâte. Et une fois que je vois que je ne peux plus bouger la pâte parce qu'il y en a trop, je mouille tout doucement avec de l'eau et je recommence. Donc il ne faut pas que ça soit liquide, il faut juste que ça couvre légèrement le poulet pour qu'on puisse faire nos beignets et que ça soit pas liquide dans l'huile. Donc n'hésitez pas à bien travailler vos ingrédients, hein, allez-y, c'est pour ça que je le fais à la main. À côté de ça, vous voyez, j'ai fait chauffer mon huile et là je vais juste verser. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais ici l'huile a commencé à cuire les beignets. Donc là je commence à je prends toujours un morceau de poulet et un petit peu de l'ensemble de le restant de la pâte et je le verse dans l'huile délicatement pour pas me brûler. Donc avec ça vous aurez des beignets pour à peu près 4 personnes parce qu'il y a beaucoup de choses à manger, donc je pense que ça c'est suffisant. Et en blanc de poulet, j'ai pris 2 blancs de poulet. Donc 2 blancs de poulet, en sachant qu'un blanc de poulet c'est à peu près 100-150 grammes. Donc il y a à peu près 300 grammes de poulet ici. Et je vais arriver à faire des beignets pour 4 personnes. Voilà, vous versez vos beignets dans l'huile et vous laissez griller. Alors voilà, hein, je voudrais que vous voyez, j'ai déjà fait une fournée de pakora. J'en refais une fournée pour vous montrer la couleur de mes pakoras. Donc je vais pouvoir faire encore une fois ça. Donc comme je vous ai dit, il y en a vraiment assez pour 4 personnes. Donc voilà. Voilà mon assiette. Donc vous avez les pakoras de poulet avec la salade de pois chiches et un petit chutney à la mangue. Donc je vais vous mettre le lien de la recette du chutney à la mangue si jamais vous souhaitez le faire. Ça fait beaucoup de travail pour un pique-nique, mais vous allez tellement vous régaler que vous n'allez pas regretter tous les efforts. Donc j'espère quand même que vous allez essayer quelques recettes de mon pique-nique pour cet été, que vous allez régaler votre famille et tous ceux avec qui vous allez aller en pique-nique, et que vous allez me donner votre opinion dans la boîte à suggestions en dessous, que vous allez partager, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me suivre pour mes prochaines recettes. Je vous remercie, à bientôt, namasté.